Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme ce matin. Moi je vais super. Je suis arrivé ici au supermarché un peu plus tôt. Ils n'ont pas encore ouvert, donc je vais marcher un peu dans les environs en attendant qu'ils ouvrent. Et je vais profiter pour répondre à une question qui m'a été posée cette semaine. Parce que ce week-end j'ai pas eu beaucoup de temps, donc j'étais très occupé. Et je vais répondre rapidement. Vous savez que l'année prochaine, c'est l'année des élections, pas des élections. On parle beaucoup des élections, mais c'est l'année des élections au Cameroun. Par contre, aux États-Unis, c'est l'année de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde sera organisée par 3 pays. Donc, elle sera organisée par les États-Unis, par le Canada et par le Mexique. Donc, beaucoup de questions m'ont été posées là-dessus sur le visa. Est-ce qu'il y aura des visas disponibles pour la Coupe du Monde? Est-ce que le gouvernement va donner des visas pour la Coupe du Monde? Donc c'est un peu à la question que je voudrais répondre aujourd'hui. Et c'est ça. Mais pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois dans cette vidéo, je m'appelle Emmanuel et en général sur cette chaîne je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle de la bourse, très souvent de la bourse parce que c'est un super moyen pour s'enrichir. Beaucoup de personnes négligent ça, pourtant tous les riches utilisent quoi. Et c'est un peu ça. Donc je parle de ces sujets-là sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne parce que en t'abonnant, tu vas profiter de beaucoup d'autres vidéos quoi. Tu peux t'abonner, tu peux cliquer sur la cloche de notification et je partage un peu mon expérience aussi aux États-Unis parce que c'est aussi un bon pays. Donc je parle beaucoup d'immigration aux États-Unis, c'est un peu ce que je fais en général sur la chaîne quoi. C'est ça. Donc tu t'abonnes si tu es intéressé par les vidéos et tu cliques sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos quoi. Et c'est ça. Alors là, on va continuer la marche et je vais répondre donc à la question par rapport à la Coupe du Monde. Donc, bien sûr qu'il y aura la Coupe du Monde, bien sûr qu'il y aura des visas spéciaux pour la Coupe du Monde. Mais vous savez que on a un gouvernement actuellement aux États-Unis qui est un peu contre l'immigration. Donc, et les expériences passées montrent que beaucoup de personnes obtiennent des visas pour une certaine chose. Lorsque la chose est terminée, ils ne rentrent pas. Donc, lorsqu'on a un gouvernement comme celui de Trump, c'est pas un gouvernement idiot quoi, c'est un gouvernement qui sait les routes que les personnes vont prendre pour venir aux États-Unis. Là, je vous montre rapidement un avion parce qu'on n'est pas loin de l'aéroport de Washington DC. Donc c'est ça. Ici, il y a toujours des avions qui vont atterrir à Washington DC ici. À l'aéroport international de Washington DC, je veux dire quoi. Donc je disais tout à l'heure que c'est ça. L'administration Trump n'est pas idiote. Elle sait exactement qu'il y aura des personnes qui vont prendre des visas pour la Coupe du Monde et qui vont essayer de rester aux États-Unis. Donc, ce qui est sûr, c'est que il n'y aura pas assez de visas. Il n'y aura pas assez de visas comme il y a d'habitude. Il n'y aura pas assez de visas comme c'était le cas les années passées, quoi. C'est très certain. C'est très certain qu'il n'y aura pas beaucoup de visas. On va faire des sélections beaucoup plus sérieuses que les années passées. Et aussi une autre chose, c'est que vous savez que la Coupe du Monde n'est pas organisée par les États-Unis uniquement. Il y a le Mexique, il y a le Canada, donc il y aura très peu de matchs aux États-Unis, puisqu'il y aura des matchs aussi dans les autres pays. En général, on a toujours organisé la Coupe du Monde par 2 pays, mais cette fois-ci, ce sera une exception, ce sera 3 pays. Ça diminue encore le nombre de matchs, donc une bonne raison pour que les Américains donnent encore moins de visas, quoi. Moins de visas aux personnes qui disent venir regarder les matchs. Et c'est ça. Ce sera dommage, mais je pense que en tout cas, ce sera dommage pour ceux qui viennent regarder le foot. Ce sera dommage pour ceux qui veulent regarder le foot aux États-Unis. Mais bon, il n'y a pas que les États-Unis. Pour ceux qui veulent regarder, il y aura quelques matchs au Mexique, il y aura quelques matchs au Canada. Il faut voir quoi. Si vous voulez regarder le match aux États-Unis, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment regarder du foot quoi, il faut essayer d'avoir les visas des 3 pays. Donc essayer d'avoir les visas du Canada, avoir le visa du Mexique. Et le visa qui marche pour vous, vous pouvez aller regarder le match en direct. Parce que parfois, c'est toujours différent de regarder un match en direct que de le regarder à la télé. C'est vraiment différent. C'est vrai que ça va coûter cher. Avoir une place, ce sera un peu plus cher que d'habitude, quoi. Donc, c'est ça. Alors là, je vous présente une banque. Ici, c'est une banque. Et c'est une très bonne société. Elle est aussi en bourse. C'est une société où on peut investir. Mais comme je dis toujours, avant d'investir dans une société pareille, il faut faire encore des recherches parce que il y a parfois des bons moments pour investir et il y a d'autres moments qui ne sont pas super pour investir, quoi. Donc, c'est toujours bien de faire des recherches avant d'investir dans des sociétés. Là, j'avance vers le centre commercial et
Je vous présente un peu ici le centre commercial. C'est un petit centre commercial, pas beaucoup de magasins, pas trop plein. Et c'est ça. Aux États-Unis, il y a des magasins comme ça. Les gens font beaucoup de business. Vous savez que les États-Unis, c'est le pays du business, quoi. Donc les gens ouvrent beaucoup de business pour gagner beaucoup d'argent, quoi. C'est un peu ça. Donc revenant aux États-Unis, revenant à la Coupe du Monde, il y aura des visas spéciaux. Il y aura des visas pour les équipes, il y aura des visas pour les supporters, pardon. Mais il n'y aura certainement pas autant qu'il y en avait les années antérieures, quoi. À cause du gouvernement en place qui est réfractaire à l'immigration et réfractaire aux personnes qui viennent et qui ne rentrent pas. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai répondu à la question. Je vais vous parler maintenant des petits magasins qu'il y a ici. Et ça vous donne beaucoup d'idées, ça vous donne de bonnes idées pour faire du business, quoi. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là, on est dans les voitures, donc tous les accessoires pour voitures, que ce soit les pneus ou bien les autres accessoires. Ici, c'est le massage. Les gens font vraiment beaucoup de business. Le massage, c'est un business qui ne demande pas beaucoup de choses. Lorsque vous savez le faire, on ne demande pas beaucoup de machines ici dans des business comme ceci, quoi. Donc, ça fait que quelqu'un qui sait bien faire des massages peut rapidement ouvrir une structure comme celle-là et se faire de l'argent. Là, c'est la pizza. Pour ceux qui savent faire à manger, c'est toujours de bons moyens pour gagner de l'argent, quoi. Et il y a beaucoup de petits business comme ça ici. Beaucoup de choses intéressantes. Et lorsque vous savez faire, lorsque vous avez une aptitude particulière, vous pouvez la rendre en business. Et c'est un peu ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de petits restaurants. Beaucoup de choses, quoi. Les pédicures, les manicures. Ce sont les choses qui peuvent donner beaucoup d'argent lorsqu'on a une aptitude de faire ça, quoi. Et vraiment, aux États-Unis, c'est un pays où on vous laisse oser. On vous laisse oser lorsque vous êtes ici. On vous laisse oser, on vous donne la possibilité d'ouvrir des choses. Les procédures administratives ne sont pas aussi longues qu'elles le sont dans d'autres pays. C'est pour cela que ça donne la possibilité à beaucoup de personnes de pouvoir investir, quoi, de pouvoir rentabiliser. Là, c'est une voiture Tesla. Vous connaissez bien Tesla. On en trouve partout ici. C'est une très bonne voiture, donc c'est ça. Et aussi, c'est un business. Beaucoup de personnes, on peut investir dans Tesla en bourse. Parce que c'est une action qui performe bien depuis qu'elle est arrivée en bourse. C'est une très bonne action. Vous voyez un peu. Vous connaissez bien le CEO. Actuellement, ça ne marche pas très bien à cause du fait qu'il est entré dans le gouvernement pour une période. Mais maintenant, il a déjà quitté le gouvernement. Donc, ça reste une structure dans laquelle on peut investir, quoi. C'est un peu ça. Alors là, ça continue. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est le matin, c'est tôt. Les gens ne sont pas encore là. Les boutiques n'ont pas encore ouvert aussi. C'est pour cela que c'est encore vide, quoi. Le parking est vide. Et regardez un peu le parking ici aux États-Unis. C'est toujours très très grand. Toujours très grand. Parce qu'aux États-Unis, on ne fait rien sans voiture. Les gens sont toujours dans les voitures. Et c'est ça qui fait que si tu veux ouvrir un magasin ou bien quelque chose comme ça, il faut avoir au moins un endroit où les gens peuvent garer leur voiture. Sinon, les gens ne viendront pas. Parce qu'ils ne sauront pas où laisser leur voiture pour venir, quoi. C'est ça. Donc, pour prendre des boutiques, il faut toujours les prendre dans des endroits comme ici, où il y a assez de parking. Ça permet que les clients puissent venir sans hésiter. Parce que lorsque les clients réfléchissent où ils vont garer leur voiture, c'est parfois un frein pour décider de venir dans votre business ou pas. C'est ça. Donc c'est un peu à ça que ressemblent les centres commerciaux, les petits centres commerciaux, parce qu'il y en a de plus grands. Et je vais vous montrer d'autres plus grands lorsque j'aurai un peu plus de temps, quoi. Je vais vous montrer des plus grands. Là c'est encore tôt. C'est encore très tôt, comme je disais. Ici c'est l'optique, donc les lunettes et les lentilles, les choses comme ça. Là c'est un dentiste. La santé aux États-Unis est très chère, comme vous le savez déjà. Et c'est ça. Donc, pour immigrer aux États-Unis, si vous êtes dans un pays où la santé est gratuite ou bien moins chère, faites tous vos checks avant de venir, quoi. Parce que ça vous prendra un peu de temps pour entrer dans le système américain et avoir des assurances moins chères. C'est très important. Aujourd'hui, il fait soleil, c'est beau, c'est propre. Vous voyez? Je voulais aussi parler de la propreté. Vous voyez que c'est très propre en général. Il y a toujours quelqu'un qui nettoie.
Vous voyez là-bas quelqu'un qui est en train de ramasser les débris, ce que les gens ont laissé. Il est en train de ramasser. C'est toujours comme ça toute la journée. Donc, c'est ça. En général, les gens ne jettent pas beaucoup de choses au sol, quoi. Les Américains sont très patriotes. Ça, c'est une chose que vous allez apprendre des États-Unis, très patriotes. Vous voyez là, ces deux voitures en face, ils ont toujours le drapeau américain. Vous voyez là, toujours il y a un drapeau américain quelque part. Les magasins ont le drapeau américain affiché devant. Et c'est comme ça. Le patriotisme aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout, quoi. En tout cas, des pays que j'ai eu à visiter, les États-Unis, ça reste un pays particulier dans le patriotisme. C'est un peu ça. Donc là, en face, c'est encore une zone commerciale. Il y a un supermarché là-bas, un grand, connu. Il y a une petite banque. Pas une petite banque, mais une banque. Le bâtiment est petit, mais c'est une grande banque. Donc là-bas, il y a encore un autre centre commercial. Et c'est comme ça, vous voyez un peu. C'est à ça que ressemblent les petits business aux États-Unis, quoi. Les gens veulent toujours gagner de l'argent parce que la vie est chère, les factures sont élevées et il faut gagner de l'argent pour pouvoir s'en sortir, quoi. Là, c'est encore des business là-bas en bas. J'ai pas beaucoup de temps pour aller filmer, mais d'ici, on peut voir un peu qu'il y a des magasins, il y a des pizzas, il y a des petits restaurants, du café. Et là, il y a un très grand magasin, très grand supermarché, pardon. Donc, c'est un peu ça. En face, c'est une station-service. Une station-service. L'essence est aussi moins chère aux États-Unis. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle les gens sont toujours dans les voitures, parce que l'essence ne coûte pas cher, quoi. Là, vous voyez le prix. On est à 3,09 le gallon. Et le gallon, c'est presque 3,8 litres. C'est quelque chose comme ça, 3,8 litres. J'ai regardé la première fois, mais j'oublie toujours de regarder à nouveau pour vous donner exactement le nombre de litres d'un gallon. Mais je pense que c'est 3,8 litres, quelque chose comme ça. Je vais regarder pour vous donner le prix exact la prochaine fois. Vous voyez là, c'est le supermarché dont je vous parlais. Aussi un très grand supermarché. Et vous savez que les supermarchés ont toujours les pharmacies à l'intérieur. Ça, je vous ai dit dans une autre vidéo, quoi. C'est comme ça que ça se passe ici. Là, c'est un bus qui va à l'école, qui va déposer les enfants à l'école. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et c'est ça. Donc là, je vais remonter progressivement. Je vais remonter pour aller vers le supermarché. Je ne sais pas quelle heure il est déjà. Je vais remonter et je pense que bientôt ce sera ouvert. Je vais prendre donc ce que je voulais prendre là-bas. On retrouve le monsieur qui est en train de nettoyer partout, qui ramasse chaque débris au sol. Et c'est pour cela que vous voyez toujours propre. Parce que bien que les gens ne jettent pas les choses au sol, il y a toujours des brebis galeuses, quoi. Et s'il y a quelqu'un qui jette quelque chose au sol, on ramasse rapidement. Et c'est toujours propre, quoi. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est beau? Est-ce que vous trouvez que c'est un système à copier? Dites-moi ce que vous pensez parce que j'ai envie de savoir. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, quoi. Vous voyez, voilà notre bus qui allait jusqu'au fond là-bas. C'est un peu ça. Donc, les États-Unis, très bon pays à visiter. Très bon pays pour immigrer. Très bon pays pour investir aussi. Et c'est ça. Les gens consomment beaucoup. Les gens consomment beaucoup. Les gens dépensent beaucoup de l'argent. Et c'est ça qui rend les autres riches, quoi. Pendant que les gens dépensent, ça enrichit beaucoup de personnes. Et c'est une bonne chose. La richesse, c'est pas mal. La richesse, c'est une bonne chose. Vous voyez, il y a de la diversité. Beaucoup de voitures, beaucoup de marques. Ça, c'est Toyota, Lexus. Lexus, c'est une marque de Toyota, vous savez. Voilà, là, je vais vers le supermarché encore. Je ne sais même pas s'il est déjà ouvert. Je pense qu'il doit être ouvert, même s'il n'est pas ouvert dans quelques minutes seulement. En face, c'est un supermarché coréen. Les Coréens investissent beaucoup ici aussi.
particulièrement ici dans la ville, les Coréens ont beaucoup de business, quoi. Donc c'est un peu ça. Là-bas, on peut acheter des bananes, on peut acheter des fruits, on peut acheter presque tout. C'est très grand. Lorsque vous entrez, vous êtes surpris. À l'extérieur, ça ressemble à rien. C'est comme si c'est petit. Mais lorsque vous entrez, vous voyez qu'il va jusqu'au fond. Jusqu'à atteindre la route, quoi. Et c'est très grand. Donc c'est un peu à ça que ça ressemble ici. Et c'est ça. Revenant à la Coupe du Monde, pour ceux qui sont intéressés, commencez à regarder les visas aussi à temps. Regardez les visas à temps. Parce que ce ne sera pas évident. Alors là, je tombe sur une autre société qui est très intéressante pour investir. C'est une société qui fait dans les ordures, quoi. Le ramassage des ordures, le recyclage des ordures, des choses comme ça. Une société américaine, très intéressante. Waste Management. C'est une très bonne société. Je détiens des parts aussi de cette société parce que c'est très intéressant. Ils versent des dividendes aussi et ça c'est une bonne chose. Donc j'essaie progressivement de vous montrer les sociétés dans lesquelles on peut investir tout en vous rappelant que lorsqu'on veut investir, on s'informe, quoi. On s'informe toujours. Je ne suis pas responsable de vos mauvais investissements. Je partage mon avis ici et vous faites vos recherches vous-même et vous voyez si c'est intéressant d'investir ou pas. Donc, que ce soit clair. Mais moi, j'ai investi dans cette société. Le problème, c'est que parfois, quand vous investissez dans une société, je peux investir au bon moment et vous venez investir tard. Donc, c'est toujours bien de regarder d'abord à quel moment investir et regarder même si on veut investir dans une société pareille ou pas. Il y a par exemple des sociétés de tabac. Les gens qui sont contre le tabac ne veulent pas investir dans les sociétés de tabac, ce qui est normal. Donc, c'est ça. Il faut toujours s'informer et on peut gagner de l'argent avec n'importe quoi. Il n'y a pas une seule société avec laquelle on peut gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent avec beaucoup d'autres sociétés. Donc, c'est un peu ça. Alors là, je retourne vers mon supermarché et je vais prendre ce que je voulais prendre là à l'intérieur et je vais rentrer. Donc je pense que je vous ai fait une bonne balade ce matin. Passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye!